Salam alaikum la famille, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo de plus. Même si vous conviendrez avec moi, ça faisait quand même un bon bout de temps que je n'en avais fait aucune. Toute chose a une cause, mais bon, on n'est pas là pour entrer dans les détails du pourquoi, du comment, de toutes ces causes, de tout ce temps que j'ai mis sans en faire aucune, parce que je n'en ai pas ressenti le besoin, je n'en ai pas ressenti l'envie. Et bah, moi, je marche comme ça, quand j'en ai envie, quand je pense que je peux moi aussi participer au débat concernant un sujet, je peux prendre la parole, mais quand je n'en ressens pas l'envie ni le besoin, bah, je ne le fais pas. C'est pas plus compliqué que ça, la famille. Mais il y a quelques jours quand même qu'il y a un débat qui s'impose, qui traverse de loin les frontières guinéennes et qui nous retrouve ici en Occident. Et en surfant un peu partout sur Internet, même dans la sous-région, on en parle. Il y a certains humoristes, il y a certaines personnalités qui prennent ça avec beaucoup de sarcasme, avec beaucoup de moquerie, mais il y en a aussi avec beaucoup d'interrogations. Voilà, c'est un sujet qui arrive à quand même à beaucoup faire parler aujourd'hui. Et pour moi, ça serait mentir de dire, en fonction de ce que moi j'ai lu, de ce que j'ai vu, en termes de commentaires, en termes de réactions et tout, c'est mentir de dire que les avis sont partagés. Pour moi, les avis ne sont pas trop partagés parce que ce que j'ai constaté, c'est plutôt à une seule tendance, c'est-à-dire un désaccord total entre tous ceux qui y vont, en tout cas, de toutes sortes de commentaires aujourd'hui, et notre Azaya et sa femme qui projetterait, moi je mets tout ça au conditionnel, de toujours dans cette série de célébration de mariage et tout, qui a commencé quelques jours avant le mois de Ramadan du côté de Fria, donc qui projetterait à l'occasion de son mariage civil de faire payer à un certain nombre de privilégiés, mettons ça aussi entre guillemets, s'ils veulent venir partager ce moment avec eux, et voilà, et ne pas se faire compter l'événement, c'est-à-dire être là, vivre vraiment l'événement avec eux, bah, ça se raconte que l'artiste et sa femme projetteraient de faire payer cela. Il y en a même qui donnent des chiffres, certains parlent de 50 euros, soit un peu l'équivalent de 500 000 francs, 500 000 francs guinéens, voilà, mais quelque chose qui ne semble pas être du tout apprécié ni partagé par beaucoup de gens, en tout cas la plupart des gens que moi j'ai eu à lire. Je ne crois même pas si j'ai lu une seule personne, soit qui n'est pas en train de se moquer, ou qui n'est pas en train de se lâcher, mais vraiment sur Azaya et sa femme, etc., quoi. Mais moi, la question que je suis en train de me poser, est la suivante. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train d'aller trop loin avec cette histoire-là, vis-à-vis de l'artiste? Est-ce que les propos acerbes, les propos de haine, les propos d'insultes, les propos de moquerie, les propos comment dirais-je, de sabotage, je ne sais même pas comment les nommer. Il y en a tout un paquet que j'ai vu et je suis en train de me demander là-dessus, est-ce que les gens ne sont pas en train d'aller trop loin dans cette histoire avec l'artiste? Parce que je me dis que Azaya et sa femme, ce sont quand même des adultes qui peuvent décider de faire de leur vie ce qu'ils veulent. C'est vrai, aujourd'hui, ils ont opté pour une vie publique. Et la vie publique n'est pas que tout repos. Quand on opte pour la vie publique, c'est que quelque part, si on réfléchit bien, on doit pouvoir se dire qu'il y en a qui nous aimeront, mais il y en a qui ne nous aimeront pas. Et si les gens décident de nous parler, eh bien, ceux qui ne nous aiment pas ne diront rien de sympa pour nous. Et ceux qui nous aiment, il n'y a que ceux-là qui seront sympas avec nous. Généralement, c'est comme ça. Ou même lorsque il leur arrive à ceux qui nous aiment de nous dire des choses qui ne nous plaisent pas, ils trouveront vraiment des formules pour ne pas nous heurter. Mais ceux qui ne nous ont jamais aimés, qui ne nous aimeront jamais, eux, ils ne nous ménageront pas. C'est ça aussi la vie publique, quelque part. Donc je suis sûr que l'artiste, il s'attendait à ça. Ou s'il ne s'y attendait pas, à partir de cet événement-là, il doit commencer à se dire, de toute façon, le public, il est comme ça. Il y en a, ils n'aiment pas, il y en a, ils aiment. Et quand tout le monde doit parler, je dois m'attendre à ne pas entendre que des choses sympas à mon encontre. Mais de là à aller jusqu'à aujourd'hui, dans certains propos, traiter l'artiste de pseudo-artiste, de le traiter d'imposteur, de développer des théories comme quoi le gars n'a aucun talent, il ne fait que profiter d'un certain concours de circonstances pour gratter quelques succès, quelques sous, moi je me dis quand même que
ça c'est non seulement trop, mais ça frôle le ridicule quelque part. Parce que si on n'a aucun talent, ce qu'Azaïa est en train de traverser, en train de connaître aujourd'hui dans notre univers musical, quelqu'un qui n'a aucun talent ne peut pas connaître ça. Et surtout, depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, et le succès ne fait que grimper. Ça marche. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ce qu'il propose et qui respectent son art quelque part. Mais de là à ce que toutes les personnes qui ressentaient, qui toutes ces années-là ont accumulé une certaine aigreur, ressentaient, nourrissaient, si vous voulez, une certaine haine contre le gars, profitent de cette occasion pour venir s'engouffrer et déverser toute leur haine viscérale sur l'artiste, sur son couple, saper son image. Limite, il y a même un appel au boycott de la carrière du mec. Je me dis quelque part qu'on est en train d'aller loin, comme si le mec, il venait de prendre un pistolet pour tirer sur des gens. On est en train de parler de cette histoire comme s'il venait de tuer quelqu'un. Il a tué qui? Franchement. Il a tué qui? Est-ce qu'il a tué un homme? C'est un adulte. Il décide de faire de sa vie ce qu'il veut et il propose ce qu'il a envie de faire de sa vie à ses fans. Et ceux qui ont envie de l'accompagner dans ça et surtout de débourser de l'argent pour venir vivre cela, viennent. Et ceux qui n'en ont aucune envie, eh bien, ne viennent pas. Moi, je ne vois pas là où il y a le problème dans ça. Parce que le problème, c'est quoi? Chacun va de son commentaire. Il y en a qui vont jusqu'à dire des choses qu'ils ne savent pas. Ah ouais, jamais on a vu ça dans la vie. Jamais on a... Mais attendez, les choses ne se présentent pas forcément de la même façon dans tous les pays. Mais lorsque David Beckham, c'est un exemple que je prends, pendant son mariage, décide de ne pas inviter tous les photographes du monde, ni tous les magazines du monde, mais invite peut-être un ou deux magazines à qui il va léguer l'exclusivité de toutes les images qui vont être prises ce jour-là. Moyennant de l'argent que les magazines vont leur payer, mais eux, ils laissent ces magazines-là venir photographier pour sortir ces photos-là dans les magazines. Et j'imagine que si les magazines viennent donner de l'argent au couple Beckham et Victoria pour avoir l'exclusivité de leurs images, quelque part, c'est qu'ils savent que derrière, ils vendront. Et tous les gens qui viendront mettre de l'argent pour acheter ces magazines-là, voilà, ouais, ce sont des photos exclusivités de mariage de David Beckham, etc., je me dis quelque part, tous les gens qui viennent le faire quelque part, viennent de payer une partie de ce mariage, viennent de payer de l'argent pour vivre ces cérémonies quelque part. Donc dire que ça ne se fait nulle part, moi je me dis, les choses ne se présentent juste pas de la même façon, mais franchement, arrêtons de parler de ce que nous ne savons pas. Arrêtons de ce que nous ne savons pas. Peut-être que cette méthode peut être bien. Je ne suis pas en train de juger ni de défendre Azaïa. Il est grand pour ça. Et s'il a des ennuis dans la vie, il a les moyens pour se prendre des avocats. Je ne suis pas son avocat. C'est vrai que moi, je le considère comme mon gars sûr pour des raisons que lui, il sait que moi, je sais. Je ne donnerai aucun commentaire là-dessus. Mais je me dis quelque part que ça va beaucoup trop, ça va au-delà de peut-être d'une erreur de communication, peut-être bien ou peut-être d'un mauvais choix. Ça va au-delà de ça. Il y a une certaine haine viscérale qui est en train de se déverser sur ce mec-là et son couple aujourd'hui parce que tout simplement, ils auraient décidé de prendre quelques billets hein, à quelques privilégiés qui voudront venir assister à leur cérémonie civile. C'est pas tuer quelqu'un. On est en train de faire de cette histoire-là comme si c'était la chose la plus dramatique de notre pays que l'histoire de la Guinée ait connue. Pour moi, le simple fait d'être en vie et faire payer un mariage, qu'est-ce qui est beaucoup plus précieux? Ok, je reformule ce que je suis en train de dire. La vie d'un homme et son mariage, qu'est-ce qui est plus sacré? Moi, je ne réfléchis pas 10 000 fois. Je sais que la vie d'un homme est plus sacrée que son mariage. Mais pourquoi en Guinée aujourd'hui, vous n'avez aucun CHU, aucun dispensaire, aucune clinique, aucune structure hospitalière où quelqu'un peut venir aux urgences pendant que la personne est malade, pendant que la personne souffre, et qu'on essaye de lui apporter tous les soins dont il a besoin, tout en se disant que chaque minute qui passe, ça peut être capital pour la personne. Donc, attelons-nous à soigner la personne et après, cherchons à savoir qui est la personne, combien pèsent ses poches, quels sont ses proches, quelle est la possibilité de se faire rembourser, de faire payer justement ce qui doit être payé aux hôpitaux. Quel est ce CHU, quelle est cette structure hospitalière étatique en Guinée qui fait ça? Là, je ne parle même pas des cliniques privées. Hein. Qui fait ça? Et pourtant, les gens viennent. Et leur vie est sacrée. Mais au lieu de s'attaquer, au lieu de s'atteler justement aux soins pour que ces gens-là puissent être sauvés, ce n'est pas le problème des gens, généralement.
Et les médecins s'en défendent. Il y a des médecins de garde, il y a des médecins praticiens et tout qui s'en défendent. L'hôpital n'est pas forcément bien garni en termes de médicaments, en termes de matériel, en termes de médicaments de premiers soins. Ce sont les parents de malades qu'on fait courir de gauche à droite pour aller les chercher. Les médecins s'en défendent, c'est vrai. Mais en tout cas, globalement, dans les structures hospitalières de chez nous, quand les gens viennent, ils souffrent et qu'ils ont besoin du service et des urgences, généralement, les gens sont frileux. On cherche à savoir comment ils vont payer, qui va payer, c'est qui est responsable. Quelle est la personne qu'on va essayer de retenir et tout pour avoir toutes les garanties que ce qui va être utilisé comme médicament sera payé. Mais cela, depuis toutes ces années, a tellement perduré, tellement notre quotidien que c'est devenu plus banal dans la tête des gens qu'un projet de mariage civil, qu'un artiste a envie de faire payer. Et c'est ce qu'on veut faire passer aujourd'hui comme le plus grand crime du monde. Or, il y a plus grave. Moi, je me dis que certains propos vont trop loin. Il y en a qui vont jusqu'à... Moi, je connais Azaya. C'est un garçon, j'imagine mal que ce soit un garçon qui a honte de montrer certaines de ses photos d'il y a 10 ans. C'est-à-dire, on va le voir, il est maigrichon, on va le voir, il a un visage beaucoup moins luisant et tout. Moi, je pense que le gars sera fier de prendre une photo de lui d'il y a 10 ans et maintenant pour essayer de montrer à tout le monde entier. Vous voyez, avec le combat, je me suis battu dans ma vie. Regardez, c'est là que j'étais. Maintenant, je suis là. Je ne pense pas que ce soit un gars qui a honte de montrer ça au public. Mais j'ai vu certaines personnes aller chercher certaines photos de Azaya pour essayer de montrer, ben ouais, il y a 10 ans, le gars, il ressemblait à rien du tout. Et même, regardez même Djelika Babinto, il y a 10 ans, elle ressemblait à quoi? Regardez, on essaie de mettre ça pour essayer de saper l'image de ces gens-là. En fait, pour moi, cela dépasse un peu la limite du sarcasme. On essaie de se moquer une façon de dire, ben ouais, même si vous êtes devenus des stars, qui vous êtes? Vous êtes rien. Regardez, on vous connaît, vous étiez comme ça avant. Ça, c'est la force du Guinéen, ça. Le Guinéen est très, 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 très fort dans ça. Le Guinéen, généralement, ne reconnaît pas les gens lorsqu'ils sont vivants. Le Guinéen reconnaît les gens comment dirais-je, qu'à titre posthume. Et généralement, le succès dérange beaucoup le Guinéen. Bon, ça, c'est pas, par exemple, que le Guinéen qui est comme ça. Généralement, le succès dérange les gens. Le succès génère certaines formes de jalousie parfois. Les gens perdent même la raison. Quand les gens décident de parler, les propos qu'ils tiennent, des fois sont tellement disproportionnés par rapport aux petites erreurs que certaines célébrités peuvent faire que ça frôle le ridicule. Et ça me déçoit un tout petit peu de la part des gens qui sont professionnels, qui se disent aujourd'hui professionnels de la presse et qui vont, comment dirais-je, vers ces genres de pratiques. Un Guinéen lambda se livrer à certaines choses, on peut regarder, limite rire et passer. Mais des gens qui doivent rétablir une certaine vérité, qui doivent se renseigner pour essayer d'amener des éléments de comparaison, pour que les gens quand même puissent être informés, puissent... comment dirais-je, pour que les gens ne tombent pas dans la facilité, c'est-à-dire en choisissant la voie de la passion sans raison, bah, si ces gens-là sont les premiers à tomber sur le mec, à agresser le gars, à saper son image, pour moi c'est un peu difficile à comprendre et pour moi c'est assez disproportionné. Je ne suis pas en train de défendre Azaya, je suis juste en train de dire que quelque part, pour moi, les gens vont trop loin. Les gens vont trop loin, c'est disproportionné. Il n'a fait que proposer quelque chose. Les gens ne sont pas obligés d'être là. Les gens ne sont pas obligés de venir consommer ce mariage en le payant. Ceux qui n'ont pas envie de le faire ne viendront pas le faire. Ceux qui ont envie de le faire viendront le faire. Il est où le problème? Qui sait s'il n'est pas en train d'innover quelque chose peut-être demain que d'autres emboîteraient, c'est pas. Qui sait si ça deviendra un phénomène? De toute façon, les gens ne sont pas obligés de venir. Les gens ne sont pas obligés de venir. De là à l'insulter, ah t'es pas un artiste, ah t'es ci, ah t'es ça. Pour moi, franchement, c'est trop disproportionné la famille. Courage à Azaya et à Djelika Bintou. Voilà, même si on me prend pour leur avocat, ça me fait ni chaud ni froid. De toute façon, dans ma vie, j'ai toujours été du côté des faibles. Azaya et Djelika Bintou ne sont pas des faibles, mais dans cette circonstance-là, ils sont en minorité. Donc, je pèse un peu du côté de la minorité, même s'ils ont tort, peut-être on aura tort ensemble, parce que moi, ma vie, elle a toujours été comme ça, parce que je trouve quelque part qu'on est allé trop loin, se moquer un tout petit peu, soutenir certains propos, essayer de le titiller un peu, je peux comprendre tout ça. Se poser des questions, rire un peu, je peux comprendre. Mais parfois, certains propos vont trop loin, et ça heurte les gens dans leur sensibilité, ça blesse les gens dans leur chair, ça meurtrit les gens dans leur âme, et ça, nous n'en avons pas besoin, franchement. Merci beaucoup la famille, et à très bientôt, Inch'Allah.